Donc, nous allons rapidement essayer de faire ce menu rapidement, d'accord? Pour cela, je dois aligner ces éléments-là, le menu, le home, le contact et à propos là. Donc, je dois les aligner sur l'horizontale. Pour cela, je vais utiliser encore les flexbox parce que c'est beaucoup plus rapide. Si on allait utiliser disons, les propriétés CSS Position et Float, ça allait nous prendre beaucoup de temps et c'est vraiment déroutant. Raison pour laquelle je préfère utiliser ici les flexbox parce que en un rien de temps, on parvient à avoir un résultat. D'accord? Maintenant, regardons ici le HTML. Ici, nous avons l'élément parent. Donc, l'élément parent est représenté par la balise URL. Et les éléments enfants donc, sont représentés ici par les URL, par les LI, tout simplement. Maintenant, je vais déplacer cette classe-là. D'accord? Ici, je vais le mettre ici, URL. Donc, je vais prendre cette place-là ici pour le styliser en CSS. D'accord? Voilà. D'abord, ce que je vais faire, je vais appliquer la propriété display flex, d'accord, pour introduire les flexbox. Je vais utiliser la propriété flex direction et je vais lui donner comme valeur tout simplement row pour lui dire ok, je veux que vous soyez sur l'horizontale, d'accord. En plus de cela, je vais en profiter tout simplement pour enlever les points. Pour cela, je vais utiliser list style type tout simplement. Et je vais lui donner comme valeur non. Automatiquement, il va enlever les points là, les points que vous voyez là. J'actualise, automatiquement, c'est comme ça qu'il se représente. Maintenant, donc je dois juste appliquer tout simplement, je dois juste faire en sorte que ces éléments, bon, en tout cas, l'espace entre ces éléments-là, d'accord. Pour cela, qu'est-ce que je dois faire? Je dois appliquer ici donc les classes. Une classe ici, je dis, euh, disons, item, tout simplement. D'accord? Je copie cette classe, je la colle ici, je la colle ici. Je reviens sur mon fichier CSS. Je vais appliquer maintenant des styles CSS tout simplement. Bon, je vais leur donner tout simplement, euh, disons, marge left, disons 5 pixels. Ça me semble raisonnable. Et margin, je vais lui donner tout simplement une marge euh, à droite. Margin right, autant pour moi. Je vais lui donner aussi 5 pixels pour garder tout simplement les mêmes espaces. Je ne vais pas oublier aussi le point virgule. Et surtout, je ne vais pas oublier aussi d'enregistrer, sinon ça ne va pas l'interpréter. D'accord? Donc, j'actualise. Automatiquement, il m'a appliqué ces espaces-là. Donc, déjà, ça, c'est parfait. Regardez ici. Le logo et ces éléments-là ne sont pas alignés en fait. Ouais, ne sont pas centrés. C'est ça que je veux dire. Maintenant, pour pouvoir les centrer, qu'est-ce que je dois faire? Je dois appliquer une propriété sur le conteneur pour pouvoir centrer les enfants qui se trouvent dans ce conteneur. Qu'est-ce que je dois faire? Je reviens ici sur mon conteneur rapidement. J'applique tout simplement align, la propriété align items. D'accord? Et je vais donner comme valeur centre. C'est-à-dire tout simplement, il va centrer les éléments avec items, c'est-à-dire que article aligne. Il va essayer d'aligner sur le centre les éléments qui se trouvent dans le conteneur, tout simplement. Je vais réactualiser sur le navigateur pour voir. Automatiquement, il les a centrés. Vous voyez un peu. Donc déjà, ça, c'est parfait. Je vais ajouter un peu de style sur ces trucs-là. D'abord, pour le conteneur, je vais essayer de lui donner un background white. D'accord, pour voir ici. Quand je fais BGC, automatiquement, mon éditeur il autocomplète ça avec la propriété. Ok, ce dièse FF là, ça c'est la notation hexadécimale, d'accord? Automatiquement, il me propose ça. J'actualise. Automatiquement, il a ajouté ici un espace plat. Donc, c'est ça que je voulais avoir. Et déjà, ça, c'est parfait. Vous avez vu, avec Flexbox, c'est facile de prendre les éléments et de les aligner comme vous voulez. Donc, c'est très facile. D'ailleurs, si je voulais éviter cet espace-là, avec la propriété Justify ici, Content, je peux dire tout simplement Between. Parce que ça prend beaucoup de paramètres. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, si vous voulez avoir l'ensemble des valeurs de ces propriétés-là, vous n'allez qu'à sur Internet. Si vous tapez CSS Flexbox, automatiquement, il y a il y a des millions de sites qui créent ces Flexbox-là. Regardez, avec la magie tout simplement de Justify Content, avec Space Between, automatiquement, il a supprimé ces espaces-là, il m'a donné ceci. D'accord? Donc déjà, ça, c'est parfait. Maintenant, je vais tout simplement
ajouter une propriété. Par exemple, attends, avant ça, je vais ouvrir mon inspecteur, d'accord? Je vais essayer de visualiser ce menu-là sur notre mobile phone pour voir ce que cela va donner. Donc, je vais réduire un peu, réduire un peu. Même quand je réduis, regardez, donc il ne change pas. Maintenant, je vais lui dire tout simplement que s'il n'y a pas d'espace, il faut descendre. Il faut descendre tout simplement. Comment est-ce que je dois faire ça? Je vais tout simplement appliquer cette propriété-là, flex wrap. Je lui dis que si vous n'avez pas d'espace, alors il faut tout simplement descendre, tout simplement, tout simplement. Regardons ici, on actualise, voilà, il n'y a pas d'espace, automatiquement il va descendre. S'il n'y a pas d'espace, automatiquement il va descendre. C'est pareil aussi ici. Je vais lui dire, ok, si vous n'avez pas d'espace, automatiquement il faut descendre avec le home contact et tout là. D'accord? Et ici, n'oubliez pas, j'avais déjà défini un conteneur ici. D'accord? Je vais renommer ça, je vais l'appeler conteneur item. D'accord. Je change ici, sinon ça ne va pas fonctionner. Je vais tout simplement récupérer le flex wrap, d'accord, pour lui dire, ok, si vous n'avez pas d'espace, il faut descendre. Je vais dire, ok, alors là c'est parfait. Je vais actualiser, voilà. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait ici, là? Ok, attendez, je vais essayer de voir. Ok, automatiquement il va aller descendre, sauf qu'il n'a pas encore supprimé cet espace-là. Bon, c'est ces points-là, je vais voir pourquoi il n'a pas supprimé ça. Ok, item. Ok, apparemment, il y a une display, disque. Ok, je crois que il n'a pas changé ici. Mais bon, en tout cas, ça, c'est pas trop important. Là, après, on pourra voir ça. D'accord. Quand je mets non, ça ne change pas. C'est pas, c'est pas grave. Je vais. Ok. Bon, le problème est que j'ai pas, je crois que j'ai pas enregistré ici. D'accord, j'ai enregistré ici. D'accord. Ici, je vais mettre type. Ok. J'actualise. Automatiquement, il continue. Regardez ici. Par exemple, sur le mobile phone, automatiquement, il va essayer de descendre. C'est parfait. Donc, s'il n'y a pas d'espace, il va essayer de descendre comme ceci. Donc, c'est ça qu'on appelle le responsive design. Ça dit que notre site internet va disons, va se comporter très bien selon notre appareil. Donc, si on a une tablette, ou bien on a un smartphone, ou bien on a un ordinateur, peu importe l'appareil, peu importe l'écran, il va se comporter très bien. Donc, ça, c'est grâce au Flexbox. Il nous permet de gérer la mise en place, de gérer le responsive design, comme il a bien souligné ici, le responsive pour pouvoir afficher correctement donc notre site internet ou bien notre projet selon l'appareil. En gros, c'est ça l'importance des Flexbox. Donc, si vous voulez avoir des informations sur Flexbox, n'hésitez pas à aller sur Internet. Vous allez encore trouver tout un tas de choses sur Flexbox. Donc, ce que j'essaie de faire ici, tout simplement, c'est juste pour vous donner une petite introduction de la magie de Flexbox. Donc, n'hésitez pas à laisser votre imagination faire ce qu'il a à faire. Vous faites des recherches, vous prenez des projets, vous essayez d'appliquer les propriétés CSS, les propriétés Flexbox. C'est comme ça que vous allez apprendre, c'est comme ça que vous allez maîtriser à 100% les propriétés Flexbox. C'était tout pour cette série de Flexbox. Merci beaucoup.